Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la deuxième édition de la pile à lire médiathèque. J'ai tout ça juste ici. Ça pèse un petit peu son poids avec le joli tote bag que la médiathèque elle offre quand on est adhérent. Je m'installe et je vous montre tout ça. Alors, juste pour vous prévenir, ce pile à lire médiathèque sera concentré uniquement sur des graphiques et un petit peu de manga. Il y a juste un petit roman. Parce que ce mois-ci, j'ai décidé d'abord d'attaquer les romans de ma pile à lire chez moi, en fait, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et du coup, je veux pas acheter à outrance, je veux vraiment essayer d'avancer et de pas avoir une pile à lire trop énorme. Donc du coup, là, j'avance un peu sur ma pile à lire chez moi. C'est pour ça que j'ai pris uniquement des BD ou des lectures rapides ou des lectures que je peux lire entre deux et pas des gros pavés, des romans comme le mois dernier. On va commencer avec Le Journal d'un assassin, tome 1, Défaillance Système par Martha Wells, aux éditions L'Atlante. C'est un des livres qui a eu reçu les prix Hugo, Nebula, Alex et Locus. Oui, Locus, voilà, c'est ça, je ne veux pas dire de bêtises. J'en ai entendu pas mal de bien. Voilà, c'est un petit truc hyper rapide à lire, il y a plusieurs tomes. Sachant que c'est un prix Hugo, je me dis que ça peut être que qualitatif si ça a reçu des prix. Donc en vrai, à tester, c'est un peu science-fiction et tout ça. Et voilà, je me suis pas trop spoilé, j'ai juste écouté les avis et j'ai pas non plus, j'ai lu vite fait le résumé. Mais voilà, ça avait l'air, ça me tentait quand même, ça me tentait quand même. Ah, ça me tentait quand même pas mal. Donc en vrai, hâte de lire et puis hâte de vous faire un petit retour. Ensuite, on va passer à la catégorie manga avec le tome 1 et 2 de Analog Drop par Natsumi Eida. Hein, je ne vais pas faire de bêtises. Et c'est aux éditions Akata. Donc le tome 1 et le tome 2. J'ai beaucoup aimé les couvertures. Très colorées et tout ça. Donc en vrai, voilà, je me suis laissé tenter. En fait, c'est en farfouillant un peu sur le site de ma médiathèque. J'ai regardé un petit peu. Je me suis dit, tiens, ça a l'air mignon, ça a l'air sympa. Les mots-clés sont voyage temporel, réseaux sociaux et comédie. J'en sais pas plus. Je sais qu'il va y avoir un peu j'ai lu vite fait en résumé, mais voilà, l'histoire me plaît. C'est en 2 tomes, ça sera une lecture rapide. Donc une lecture entre 2 romans, tranquillou, le matin, ou voilà. C'est vraiment la petite lecture fun, on va dire, funny, pour dire. J'ai beaucoup aimé aussi la couverture avec on dirait une petite. Elle a des petites ailes elle a des petites ailes et des petites cornes. J'ai trouvé ça très mignon. Donc en vrai, voilà, peut-être que ça se trouve, ça va être complètement niais et je vais pas aimer. Mais voilà, c'est une petite lecture légère et puis 2 tomes, ça passe très bien. Pour le second manga, c'est Dark Grimoire par Haru Sakurana aux éditions d'Arcana, version française. Voilà, c'est en 4 tomes, donc là j'en ai pris que 2 et je prendrai si ça me plaît les 2 prochains le mois prochain, oui, les 2 prochains le mois prochain, enfin, la fois prochaine quoi. Et en vrai, je pense que ça va me plaire. C'est des magiciens dans une école de magie, puis il y a un livre interdit. Enfin, voilà, il y a une histoire un peu sombre et tout derrière ça, avec des sorts interdits, mais finalement, ça va tomber entre les mains de bonnes ou mauvaises personnes, avec des grimoires. Enfin, voilà. J'ai été déçu parce qu'ils avaient classé ça en jeunesse, donc enfin ado, vraiment le secteur vraiment jeune et tout. Alors qu'en soi, l'histoire, je pense, va beaucoup plaire. Je suis pas un ado, donc en vrai, je pense que l'histoire va beaucoup plaire. Si ça se trouve, je vais me tromper. Mais c'est pareil, je vous ferai un retour. Ouais, je me tâte parce que si j'aime bien, je pense que j'irai emprunter le tome 3 et 4. Comme ça, je vous ferai un retour de toute la, toute la saga en même temps. Je ne sais pas. Je verrai bien selon mon temps que j'ai alloué et si j'ai le temps d'y aller avant de faire le point lecture du mois d'octobre, si j'ai le temps de les lire avant, ou alors est-ce que je me les garde pour début novembre et comme ça je ferai tout d'un sens, je ne sais pas. Peut-être que je me garde, je vais peut-être faire ça, je vais peut-être les garder pour début novembre, comme ça en vrai, je vous les présente pas en octobre, mais je vous les présenterai en novembre avec le tome 3 et 4 en même temps. Comme ça, ce sera plus simple et au moins vous aurez mon retour sur la série complète, à moins que j'aime pas, et que si j'aime pas, il y aura que le tome 1 et 2, ou que le tome 1. Mais ça m'étonnerait. En vrai, vu les résumés et vu l'histoire, j'ai bien l'impression que ça va beaucoup me plaire. Donc voilà, c'est très sympa et j'ai hâte de lire aussi. J'ai vraiment hâte parce que l'histoire a l'air quand même hyper cool. Ensuite, nous passons avec des BD. Le mois dernier, j'ai emprunté le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et du coup, ce mois-ci, j'ai emprunté le tome 5 et le tome 6 de Elf. Alors, je me suis rendu compte que c'était des histoires indépendantes. Donc, il se peut que j'ai quand même spoilé la fin du tome 1. Et de ce que j'ai compris, en fait, tous les tomes traitent de sujets autour des elfes, hein, c'est le titre, donc bon, voilà.
Et franchement, les histoires sont hyper indépendantes, sont hyper cool. Voilà, j'en ai pris que 2 ce mois-ci parce que du coup, vu que j'ai quand même d'autres trucs à lire à côté, je voulais pas trop prendre. Mais en soi, si vraiment si par exemple il n'y a pas le tome 7 la prochaine fois, je peux très bien prendre le tome 8 en fait. Je suis pas obligé de lire dans l'ordre. Et j'ai vu qu'ils avaient reçu le tome 30 et 31 de la saga. Donc en vrai, du coup, bah voilà, j'en ai encore pour un petit moment. Donc le tome 5 s'intitule La dynastie des elfes noirs. Et le tome 6 s'intitule La mission des elfes bleus. Comme ça, j'ai du noir, j'ai du bleu. Et c'est aux éditions Soleil, ça je vous l'ai pas dit. Et c'est de très joli. Je sais pas si je vous ai montré la dernière fois un peu les planches. Alors attendez, je vais pousser un des deux. Et les planches sont archi jolies. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes illustrateurs, mais par contre, c'est vrai que les histoires diffèrent parce que c'est jamais les mêmes. Voilà. Franchement, ils sont vraiment très jolis. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà. Hâte de me plonger. En soi, ça se lit assez rapidement en vrai. Enfin, après, c'est des BD, donc c'est pas non plus. Mais en soi, quand on est dedans, voilà, ça entraîne vite et du coup, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup les elfes. Franchement, je surkiffe les elfes depuis Seigneur des Anneaux avec Legolas. Les elfes, voilà, c'est à jamais dans mon cœur. Donc en vrai, là, c'est que ce soit que des histoires sur eux, j'aime beaucoup, beaucoup. Et le mec ou la meuf, je ne voudrais pas dire, je voudrais pas genrer, mais hyper badass. Je l'ai trouvé hyper stylé. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer sur un roman graphique que je connais pas. Bah, je connais pas grand chose, donc en soi, voilà. Quand je l'ai vu, en fait, j'ai vu ça, j'ai beaucoup aimé, donc ça m'a tapé un peu à l'œil parce que tous les autres à côté étaient un peu ternes, donc voilà, ça m'a tapé à l'œil. Et j'ai vu ça. C'est magnifique. Vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. C'est sublime. Alors, c'est la Bibliomule de Cardo. J'en sais pas plus. Il y a la petite BD derrière que j'ai lu vite fait en rapide, mais j'ai surtout, en fait, les romans graphiques, j'ouvre déjà pour voir si le style de dessin me plaît, parce que des fois le truc m'inspire, mais en fait l'intérieur je trouve pas ça joli. Là franchement, bon c'est plus simple, mais c'est plus simple que Elf, mais je trouve ça super joli. Ça se passe au temps médiévaux, si je ne dis pas de bêtises, je vous redirai si dans le compte rendu. Et ça a l'air top quoi. Et en fait juste l'objet livre est juste magnifique, donc en vrai voilà, je voulais pas passer à côté. Et en farfouillant, en cherchant un peu de trucs et tout, j'ai pas trouvé autre chose, donc je me suis dit, je me laisse tenter par celui-ci. J'espère que ça sera une bonne lecture, mais j'en doute pas. Et alors du coup, pour vous dire, les auteurs c'est Lupano Cheminot et aux éditions d'Arjo. Voilà. Donc en vrai, hâte de lire aussi, mais en fait je crois que je vais dire ça à chaque fois. En fait, j'étais vraiment très très content hier quand je suis allé à la médiathèque. J'étais super content, j'avais envie de tout lire en rentrant hier soir. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire quand même d'abord la vidéo et pour être tranquille et voilà. Et, sachant que je pouvais pas faire la vidéo hier soir parce que j'avais été chez le dentiste et que c'était pas possible, sinon je l'aurais fait hier soir et j'aurais commencé à lire. Mais j'aime bien tourner la vidéo avant de lire, comme ça je suis pas trop tenté d'en dire trop parce que des fois j'ai l'impression que je cut des trucs parce que des fois je spoil un peu et je raconte un peu des histoires qu'il faudrait pas que je raconte. Donc voilà, c'est pas comme un compte rendu lecture quoi. Donc voilà, je vous en ferai un retour assez rapidement et puis bah, j'ai hâte de commencer cette lecture. Pour finir, et non des moindres, alors je sais, il n'y a pas grand chose, mais en soi, comme je vous ai dit, je voulais pas trop remplir, parce que je veux lire à côté ma pile à lire. Pour finir, nous avons un truc, j'étais tellement content quand je l'ai vu, c'est tellement dans la vibe du moment, Halloween, automne, tout ce que vous voulez. C'est un classique que je n'ai jamais lu, mais alors vraiment jamais lu, parce que l'univers me tente pas plus que ça. C'est un peu horrifique et du coup c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais là je me suis dit, en roman graphique par Glénat, ça va forcément me plaire. Alors c'est Dracula aux éditions bah, évidemment Glénat, Bram Stoker et George Bess. Sublime, sublime. Franchement je suis hyper content. Je pense que je vais l'attaquer quasi direct ce week-end. Et j'ai hâte parce que je me dis que c'est un classique et que j'ai jamais lu, j'ai jamais vu les films. Franchement, je peux être que gagnant et ça, c'est sûr que je vous en ferai un post sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram dans la description de la vidéo parce que je vais faire un post dédié. Enfin, je pense que de toute façon, je vais aimer et auquel cas, j'aimerais pas, mais je ferai quand même un post parce que c'est un classique et normalement, je devrais aimer. Il n'y a pas de souci de toute façon en soi parce que beaucoup de gens aiment, donc enfin, non, ça veut rien dire ça. Si beaucoup de gens aiment, ça veut pas dire que forcément je vais aimer. Et les pages sont magnifiques, je voudrais pas trop, voilà.
Les illustrations sont dingues, mais alors vraiment dingues. C'est juste sublime. Franchement, j'ai vu qu'ils avaient sorti dans la même collection un truc Frankenstein, mais là, du coup, à ma médiathèque, ils avaient que celui-là. Et juste dingue. Enfin, l'univers, franchement, c'est pile pour la saison, quoi. Et je suis très, 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 très content de l'avoir trouvé. Et j'ai vraiment, pour le coup, hâte de lire quand je suis rentré hier. J'étais tellement content que j'étais là, ah yes, trop bien. Parce que je voulais prendre un peu de lecture un peu sorcière, un peu witchy et tout. Il n'y avait pas grand chose, je pense que tout le monde a quasi la même idée que moi, du coup, il n'y avait pas grand chose en termes de sorcière, tout ça. Il y avait beaucoup de loups-garous ou de trucs comme ça. C'est pas trop ma tasse de thé, Teen Wolf et tout, machin et tout. Les vampires non plus, mais me dit que Dracula, en soi, voilà, à tester, à lire, vraiment. Genre, alors je me dis que c'est qu'en roman graphique, mais on m'a dit que c'était très 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 bien adapté. Donc en vrai, j'ai plus qu'à m'y plonger, à vous faire un retour, à faire une jolie photo pour Instagram. Mais en vrai, je pense que voilà, j'ai tellement hâte de le lire. En fait, j'aimerais finir le roman que j'ai commencé là, comme ça je me plonge directement que dans l'univers de celui-ci. Mais ça voudrait dire qu'il me resterait à peine une dizaine de jours pour le lire. Enfin, entre guillemets, pour avoir un post pour fin octobre, avant fin octobre, j'aimerais bien. Parce qu'après fin octobre, ce sera plus Halloween. Ça sera peut-être d'autres versions. Ce sera Noël ou des trucs comme ça. Donc en vrai, voilà, je voudrais le lire avant la fin octobre. Celui-ci du mois. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu, qu'elle vous aura en donné envie de lire certaines de mes découvertes. Et si vous voulez attendre mes retours, ça arrivera très bientôt dans les mois qui vont venir. Parce que forcément c'est des lectures médiathèques, donc forcément je dois les lire assez rapidement. À ce que j'ai compris, on peut si on désire en fait prolonger la durée d'emprunt d'un livre ou d'une BD ou machin et tout. Et je me dis que ça pourrait peut-être pas mal le cas de prendre un roman en fait, j'aurais pas dit prendre un roman et le prolonger en fait sur 2 mois au lieu d'un. Comme ça, en soi, je pouvais en profiter un peu plus. Mais bon là, vu que j'y vais tous les mois, et puis c'est pas très loin de chez moi, donc en vrai, j'y peux y aller quand je veux. Et ben j'espère encore une nouvelle fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, s'il y a des livres qui vous tentent. Je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir déjà lu Dracula ou voilà, je ne sais pas. Mais voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Bye!